Salut tout le monde, alors ce Grand Prix d'Imola, avouez que c'était quand même vachement cool. On a été vraiment bien servi, on a eu vraiment beaucoup de batailles. Est-ce qu'on assiste au vrai retour de McLaren? Ils ont confirmé, après la victoire de Lando Norris au Grand Prix précédent à Miami, ils ont réussi à finir 2 et 4 à moins d'une seconde pour Lando Norris de Verstappen. Alors franchement, super Grand Prix et surtout un beau retour en forme qui est confirmé pour McLaren, ça annonce très bien pour la suite de la saison. Et vous en avez pensé quoi de ce Grand Prix? Dites-moi dans les commentaires, allez-y. Dites-moi votre ressenti, est-ce que McLaren est de retour au sommet? Est-ce que McLaren peut enfin vraiment se battre avec Verstappen? Parce qu'évidemment Sergio Perez, on le laisse de côté, visiblement il n'est pas de taille. Alors allez-y, dites-moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait aussi. Alors déjà pour les essais, ça se passait bien, hein, le circuit de Imola en Émilie-Romagne, c'est un circuit à l'ancienne, très intéressant, difficile de doubler, des virages très difficiles, des bacs à gravier autour, donc vraiment beaucoup de travail au niveau du pilotage et du développement de la voiture pour avoir vraiment une voiture qui va se faufiler dans les virages et être aussi rapide dans les quelques petites lignes droites et virages rapides qu'il y a sur ce circuit. Et ça a marché très bien pour McLaren. En qualif, ils étaient extrêmement proches, 2 et 3 pour McLaren en qualif, juste derrière Verstappen à 2 dixièmes, donc franchement super travail. Et en course, encore une fois, on a vraiment cru que peut-être Lando arriverait à dépasser Verstappen quelques tours de plus, il aurait peut-être pu l'avoir, ça aurait été incroyable, une deuxième victoire de suite. Mais franchement, finir comme ça à 7 dixièmes de Verstappen, collé derrière, on a eu une belle fin de Grand Prix. Pour la première fois, il y avait vraiment un énorme suspense jusque dans le dernier virage, et c'est ça qu'on veut voir en F1. Les Ferrari, encore une fois, un petit peu en retrait, du bon travail, finissent sur le podium avec Charles Leclerc et Sainz qui est 5e, mais il manque toujours le dernier dixième pour la qualif, il manque toujours le dernier dixième en course. Il y a encore du travail à faire, mais on sent qu'ils sont pas loin. Peut-être qu'ils vont réussir à rattraper ce mêlée. Est-ce qu'on pourrait avoir une bataille à 3 très rapidement pour la suite du championnat? Ça serait vraiment extraordinaire. Mercedes sont un petit peu plus en arrière, on le voit, hein, ça n'a jamais été totalement dans le coup, ni pour Russell ni pour Hamilton, qui semble encore un petit peu délaissé derrière Russell. Hamilton a-t-il déjà la tête chez Ferrari? Et la grosse déception de ce week-end d'Imola, c'est Aston Martin. Mais où était-il? Absolument nulle part, aucun rythme. En qualification, Alonso n'a même pas passé la Q1. Mention honorable aussi aux deux As qui terminent aux portes des points, Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen, 11 et 12. Les Alpines, ils nous parlent de progrès, mais on voit pas grand chose, toujours hors des points, toujours en arrière en qualif. On sent que la voiture est difficile à piloter, ça doit pas être évident pour Gasly et Ocon en ce moment. Et chez Kick-Sauber, toujours derrière, ils sont vraiment à fond dans le projet Audi, je pense, parce que là, il n'y a absolument aucune nouveauté sur la voiture, ça n'avance pas. Et Williams, autre déception aussi, un abandon d'ailleurs en course pour Albon, alors qu'ils viennent de signer un contrat pluriannuel pour les prochaines saisons, c'est très dommage. Donc au final, un Grand Prix quand même assez excitant, intéressant, et ce qu'on retient surtout, c'est que la victoire de Lando Norris sur McLaren à Miami au dernier Grand Prix, c'était pas un hasard, c'était pas du bluff, la voiture va bien. L'écurie est sur une pente ascendante, on voit les résultats sont là, et c'est vraiment de bon augure pour la suite du championnat. Est-ce qu'on peut enfin avoir une bataille? Est-ce que Verstappen va enfin avoir plus de difficultés à gagner des courses? Est-ce qu'on va avoir d'autres vainqueurs? Est-ce que Ferrari va venir se mêler à la bataille? Est-ce que Mercedes peut remonter? Et surtout, que fera Aston Martin après ce Grand Prix d'Imola totalement décevant? C'est toutes des questions très intéressantes qu'on a hâte de voir et on va le savoir dès la semaine prochaine pour le prochain Grand Prix. C'est à Monaco, le joyau de la couronne. Alors ça, c'est vraiment un circuit classique, très difficile sur le pilotage et surtout les qualifications seront primordiales puisque les dépassements sont quasiment impossibles. Ça va être très joli à regarder, ça va être très intéressant aussi. Circuit très sinueux, très lent. Alors est-ce que les McLaren vont encore une fois mettre un petit coup en avant? Est-ce que Oscar Piastri pourrait aller chercher sa première victoire en F1? Ça aussi, ça serait incroyable. On a hâte de voir ça. C'était Formula Tom. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine. Ciao.